parler sur le dialogue, le rapprochement interreligieux et les relations de l'Égypte avec le Vatican, surtout son soutien au pèlerinage sur les pas de la Sainte Famille. Je ne savais pas que je pouvais parler en langue arabe, que j'adore bien. Alors j'ai préparé mon intervention en français, mais grâce à Dieu, il y a la traduction simultanée qui permet à tous de suivre. Le Concile Vatican II a lancé un fort appel au dialogue sur tous les niveaux. Le niveau œcuménique, le niveau interreligieux, même le dialogue avec les non-croyants, le dialogue avec toute culture et toute race. Je ne cite pas les textes conciliaires parce qu'on n'a pas assez de temps. Je viens à la conclusion pratique que des commissions pour le dialogue furent formées, se réunissent régulièrement et ont abouti à des résultats très positifs. Et ce qui nous concerne en Égypte, c'est le dialogue œcuménique avec les églises orthodoxes et protestantes et le dialogue avec l'islam. Et comme j'étais membre des commissions du dialogue œcuménique et interreligieux durant plusieurs années, je pourrais assurer les bénéfices de tel dialogue. Mais c'est toujours le dialogue officiel, mené par des spécialistes, des théologiens et des experts. Il y a un autre type de dialogue mené par tous. Et précisément ce que nous appelons le dialogue de la vie. C'est-à-dire le dialogue qu'on trouve dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Et je cite quelques exemples. L'Église catholique en Égypte, une petite église, toute petite, mène beaucoup d'activités en vue de promouvoir le rapprochement et de diffuser l'amour et la paix dans tous les cœurs. Il dirige 170 écoles privées ouvertes à tous, sans exception ni discrimination. Ou à côté de la haute qualité de l'enseignement, elles sont renommées par le niveau exceptionnel d'éducation aux vertus et aux valeurs humaines. Également, ce qui concerne les hôpitaux, les dispensaires, semés partout, ou à côté du soulagement des corps, on y trouve celui des âmes. Dans le domaine du développement et de la promotion humaine, ces organismes offrent un modèle pionnier. Le but principal, c'est l'être humain, mais aussi la construction des ponts entre les hommes, la diffusion de la paix et la fraternité parmi tous. À part les islamistes, nous tenons d'excellents rapports entre musulmans et chrétiens. Nous participons aux joies et aux douleurs les uns des autres. Lorsque les frères musulmans, le 14 août 2013, ont brûlé un nombre d'églises et d'édifices publics dans plusieurs villages de mon diocèse, les curés m'ont référé que leurs voisins musulmans se sont déclarés disponibles à veiller sur les églises pour empêcher les actes terroristes et les agressions possibles. À ce propos, il ne faudrait pas oublier cette institution géniale dont mon frère Cheikh Abdelbenham a énoncé Bayt al-Aqila al-Masriya, créé par l'initiative de l'Azhar et de l'Église égyptienne, d'abord au Caire, ensuite à Assyut et actuellement partout, formé par une équipe de sages qui représente les différents groupes de la société civile et qui a comme but d'éviter les tensions et les conflits confessionnels et en trouver des solutions rapides. Nous avons pu vivre ensemble durant plus de 14 siècles et nous sommes capables de continuer à le faire, car nous provenons tous de la même ethnie. Nous sommes tous des Égyptiens originaires. Je viens maintenant à la deuxième partie de mon intervention concernant le rôle du Vatican pour la promotion des pèlerinages sur les pas de la Sainte Famille. Lors de sa courte visite en Égypte le 27-28 avril 2017, le Saint-Père François Ier a attiré l'attention du monde entier à l'importance de l'Égypte comme un lieu saint de pèlerinage et aussi sur son rôle indispensable pour promouvoir la paix et garantir l'équilibre mondial. Cette visite fut d'ailleurs très significative en ce qui concerne le dialogue. Sa rencontre avec le grand imam nous a rappelé la fameuse rencontre il y a 8 siècles entre Saint François d'Assise et le sultan Al-Kamel.
Aussi, la prière œcuménique menée avec 5 patriarches et des chefs d'église au siège du patriarcat copte orthodoxe nous encourage à continuer dans cette ligne du rapprochement. D'ailleurs, son éminente visite aux Émirats arabes unis au mois de février prochain aidera sûrement à consolider le dialogue entre les religions et favoriser la paix et la fraternité universelle. Quelques mois après sa visite en Égypte, bénissant l'icône de la fuite de la Sainte Famille en Égypte, il a donné le signal aux catholiques du monde entier de lancer des pèlerinages sur les ormes de la Sainte Famille. Immédiatement après, nous avons assisté à la visite des dirigeants de l'agence Opera Romana, organe officiel du voyage de Saint-Siège, suivi d'autres responsables d'agences touristiques venant de Rome, de la France, de l'Allemagne, etc. Pour sa part, l'État égyptien a finalement commencé à découvrir qu'il s'agissait d'une source principale de revenus pour le tourisme qui a beaucoup souffert depuis 2011 à cause de la sécurité. Bon, l'Église, de son côté, commença aussi à soigner les sanctuaires, assurer les locaux nécessaires pour garantir aux pèlerins un séjour agréable et encourager le groupe à venir. Chers amis, c'est l'Égypte, venez voir.